Bonjour à tous. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux personnes sceptiques, car il y en a, et qui ne croient pas que Jésus-Christ a existé réellement. Et pour cela, il y a différents témoignages, différentes choses qui peuvent nous montrer que Jésus-Christ a réellement existé, notamment des mosaïques que l'on trouve aujourd'hui dans une église, l'ancienne église de Megiddo en Israël. Et cette mosaïque nous montre réellement que que Jésus était considéré comme le Fils de Dieu et qu'il a bien existé. Ensuite, nous allons faire appel à des écritures anciennes, notamment celle du prêtre pharisien, chef militaire juif pendant la guerre contre Rome, qui s'appelait Joseph, qui a vécu des années 37 aux années 97, et qui nous écrit que Jésus était un homme sage, si toutefois on peut le considérer comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Des chefs de notre nation, l'ayant accusé devant Pilate, celui-ci fut crucifié. Il leur apparut vivant et ressuscité le troisième jour. Donc ce document est évidemment un document écrit par un païen, non pas par un chrétien, et qui justifie donc de l'existence de Jésus-Christ. Également, un deuxième écrit qui est le manuscrit syriaque numéro 14658 qu'on peut trouver au British Museum et qui date d'environ 73 ans après Jésus-Christ. C'est la lettre envoyée par un Syrien nommé Marabar Sérapion à son fils Sérapion. Alors qu'il est en prison, il encourage son fils à poursuivre la sagesse, soulignant qui ont exécuté les sages ont eu des problèmes. Il prend comme exemple les morts de Socrate, Pythagore et Christ. Et à propos de Christ, il dit justement « Quel avantage les Juifs ont-ils gagné à exécuter leur roi sage ? Leur royaume fut anéanti peu après. » Une autre écriture de Suétone, qui a vécu de 69 à 125 après Jésus-Christ, qui était archiviste à la cour de l'empereur Adrien, disgracié en 122, il se consacra à des ouvrages historiques. Il écrit « Comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité sur l'investigation d'un certain Christus, il, entre parenthèses Claude, les chassa de Rome », c'est écrit dans la vie de Claude. Il livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Ce passage n'est pas la preuve directe de l'existence du Christ, mais il prouve qu'au temps de Néron, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort de Christ, il y avait des personnes qui se réclamaient de Christ. Quatrième personne, Cornelius Tacite, qui a vécu de 55 à 118. Il est considéré comme le plus grand historien de la Rome impériale. Il décrit l'incendie de Rome en 64 et explique que les chrétiens sont devenus des boucs émissaires de Néron qui les accuse d'avoir provoqué le feu. Le nom de chrétien, écrit-il, leur vient du nom de Christ qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Ensuite, un autre écrit de Pline le Jeune, qui a vécu de 61 à 114, qui écrit, c'est un écrivain latin, il était gouverneur de la Bithynie en 112. Dans une lettre adressée à l'empereur Trajan, il lui demande conseil sur la façon de traiter les chrétiens. Ensuite, il y a également un écrit de Lucien de Samosate, 125 à 192, écrivain grec satirique. Il parle de Christ comme celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes. Le premier législateur les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au Dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. Donc nous voyons que dans tous les écrits, dans certains écrits anciens, nous pouvons trouver la preuve de l'existence physique de Jésus-Christ. Maintenant, je fais appel également à votre logique et une question psychologique que l'on peut se poser aujourd'hui, par exemple sur les premiers martyrs. Est-ce qu'on peut considérer que des gens peuvent accepter de mourir pour une cause à laquelle ils croient? Mais est-ce qu'ils mourraient pour une cause qu'ils savent d'avance qu'elle est fausse? Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui se prennent pour des martyrs et certaines personnes se donnent la mort pour une cause. Mais jamais ils ne se donneraient la mort pour des causes qu'ils savent d'avance qu'elles sont fausses. Donc on peut tirer la conclusion que si les premiers chrétiens se sont laissés tuer et massacrer par leur foi, c'est que
franchement, ils avaient vu Jésus-Christ et ils savaient que leur cause était bonne. C'est la conclusion qu'on tirera aujourd'hui sur le fait que Jésus-Christ existe ou pas. Que Dieu vous bénisse.